Salut les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors comme promis, on devait se retrouver aujourd'hui pour donner notre point de vue, une petite analyse sur le match de Atalanta contre le Real de Madrid. Voilà. Et croyez-moi, je suis un peu déçu de l'Atlanta. Bah ouais, parce que moi j'étais pour Lookman. Franchement, ce gars, d'abord, il mérite déjà son ballon d'or africain. Je crois que c'est dans quelques... La remise, c'est pour bientôt. Et par-dessus tout, c'est un gars, il a du talent, les gars. Il a du potentiel. Moi, je vous jure. À Fulham, il n'était pas comme ça, hein. Moi, depuis qu'il est arrivé à Atlanta, vous savez, hein, déjà triplé en finale d'Europa League et tout, il conduit le Nigeria à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Franchement, c'est un poids lourd. Et il a fait beaucoup de mal à Lucas Vasquez dans cette rencontre. Bah ouais, je suis même pas sûr que Lucas Vasquez il a pu stopper Ademola Lookman une seule fois. Je suis pas sûr, je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Donc il a été d'un poison pour Lucas Vasquez. La preuve, il a fini par mettre un but. Il aurait pu mettre plusieurs, hein. Sinon, ses défauts d'entente avec ses coéquipiers et tout et tout. Donc, victoire du Real de Madrid. Le Real de Madrid était en danger parce qu'ils étaient au bord de l'élimination. Vous savez, ils étaient 24e avant le coup d'envoi. Donc, je crois que là maintenant, avec cette victoire, ça les propulse un peu vers le haut. Je crois qu'ils sont même déjà presque qualifiés, si je ne dis pas de bêtises. Ils seront déjà qualifiés pour, vous savez, le format il a changé. Donc, du coup, le prochain match, voilà, je crois que ça doit être contre Brest ou il reste deux matchs en tout cas. Mais ce qui est sûr, ils vont se qualifier. C'est le Real de Madrid et j'ai l'impression qu'ils sont déjà en train de montrer leur mauvais visage et moi, ça me fait peur, hein. Ouais, il y a de quoi être inquiet. Parce que quand tu regardes un Real de Madrid qui vient en Italie, chez l'Atlanta Bergame, premier de la Série A. Premier de la Série A, les gars. Je vous dis, le premier en Série A, ce n'est ni l'Inter de Milan, ni la Juventus, ni le Milan, ni le Napoli. C'est l'Atlanta Bergame. Et moi, je regarde le match. Les gars, ils sont super forts, je vous jure. Moi, quand je regardais ça, je me disais, bah ouais, il y a beaucoup de chances pour l'Atlanta de gagner ce match. Et ils pouvaient. Et ils pouvaient, parce que quand tu regardes la prestation d'Atlanta, tu te dis, bon, le Real a mérité sa victoire et tout. Très bon match. Je vais commencer déjà par Kylian Mbappé. C'est dommage parce que voilà, il est sorti sous blessure, il n'a pas pu finir le match. Vous savez, depuis le début de saison, il est beaucoup critiqué en Espagne, que ce soit en Espagne, en Italie. Bon, en France, si je dis pas de bêtises, moi je pense pas que l'Italie ça les intéresse, hein, vous voyez. Donc du coup, il est beaucoup critiqué en Espagne. Vous savez, les médias espagnols ils rigolent pas. Marca, El Mundo, je sais pas, Mundo Deportivo, ouais. Et la presse française aussi. Les gars, il l'allume franchement, les gars. Franchement, le mec il respire même pas. Il respire pas. Donc il a fait une très belle première période. Il ouvre le score. Il aurait pu doubler la mise, mais il est juste passé à côté. Bon, belle intervention du gardien. On va pas dire qu'il est passé à côté parce que voilà, la frappe elle était cadrée de toutes les façons. Donc le gardien il a été présent, il a répondu présent sur la deuxième action de Kylian Mbappé. Ça aurait pu être le 2 buts à zéro, mais malheureusement pour lui, il n'a pas été chanceux sur cette action. Moi je me suis dit qu'il aurait peut-être joué avec Vinicius, mais même individuellement, c'était la bonne décision. Ouais, c'était la bonne décision. C'est juste que voilà, il n'a pas eu de chance. Donc, il fait une très belle première période. Vous savez, ça a été difficile pour lui. Très belle première période, mais malheureusement, il sort sur blessure. Donc, actuellement, on n'a pas encore les nouvelles de sa blessure. On ne sait pas pour combien de temps il va être absent. Mais, les gars, on est fans de foot. Ici, on n'est pas des haters, vous voyez. Donc, on est fans de foot. On lui souhaite un prompt rétablissement, qu'il revienne vite, voilà. Parce qu'on aime quand il est sur le terrain. Mais s'il fait pas grande chose, bah voilà. Nous, ça nous permet de rigoler un peu, voilà, de prendre du plaisir, vous savez. Donc, voilà. Victoire du Real de Madrid, très bon match de Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il a joué qu'une petite partie. Mais bon rétablissement à lui. Je veux aussi saluer les prestations de Bellingham. Pouah. Moi, je savais même pas que le coach il devait le faire sortir parce que ce mec, il te sort des prestations tous les jours. 90 minutes tous les matchs, il répond présent. Il court du début à la fin avec la même intensité. Ce gars, il a le poumon de Vidal, je sais pas moi. Je sais pas. Je l'ai trouvé beaucoup trop serein au milieu de terrain, les contrôles de balles et tout. Franchement, c'était difficile de jouer contre lui. Ouais, ça a été très difficile aujourd'hui. Et déjà, vous voyez son but
contrôle, petite feinte et tout. Le défenseur, il a rien compris. Il a rien compris. Et je crois que c'est le but du 3-1. Oui, c'est le but du 3-1. Il avait déjà mis le Real. Moi, je savais même plus que l'Atlanta pouvait faire quelque chose. Parce qu'à 3-1, vous savez, généralement, il y a des équipes qui sont déjà peu motivées. Donc, très bon match de Bellingham. Il a été serein, sûr de lui. Il était en confiance et tout. Et moi, je crois qu'il a retrouvé sa confiance de la saison passée, les gars. Bah ouais, peut-être c'est trop tôt pour le dire. Mais honnêtement, je pense qu'il est sur la bonne voie. Il a presque retrouvé sa confiance de l'année passée. Il marque des buts parce que je crois déjà les 5 derniers matchs, il est décisif. Tous les 5 derniers matchs, si je dis pas de bêtises, il répond présent, que ce soit passeur décisif, que ce soit buteur. Et franchement, ça crée un équilibre au sein de cette équipe de Real de Madrid qui a eu beaucoup de lacunes dans les précédents matchs. Donc voilà, très belle prestation de Jude Bellingham aussi. Je vais saluer aussi la prestation du meilleur joueur du monde, Vinicius, vous savez, hein. Je suis pas pour le Real, les gars, vous connaissez, mais quand c'est bon, il faut l'apprécier, il faut le dire. Vinicius, il est incroyable, les gars. Il revient de blessure, il te met un but et une passe décisive. Et aujourd'hui, il était partout sur les terrains. Moi, à un niveau, je ne savais même plus quel était son poste. Je ne savais même plus si c'était un jeu de couloir. Parce qu'il était au couloir, il était en faux neuf, il était en 6, il était en 10 et tout. Non, franchement, il a fait un très, très bon match. Pour un joueur qui revient des blessures, c'est difficile. C'est difficile parce que moi, je me disais qu'Ancelotti pouvait faire tourner, il pouvait laisser Vinicius se reposer. Voilà, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Il a joué titulaire du début jusqu'à la fin. Il n'a pas été remplacé, donc voilà. Mais il a fait un très bon match, Vinicius. C'est vrai qu'au début, on l'a pas beaucoup senti. Hein. On l'a pas beaucoup senti. Et dites-vous que son premier tir, c'est directement le but. Bellingham, pareil. Donc voilà. Mais le Real a été dominé. Ouais. Le Real a vraiment été dominé. Ils se sont vraiment mis en danger parce que Atlanta était dans un pressing de fou. À tout le temps, il voulait. C'est vrai qu'il n'y avait pas une communication entre les joueurs de l'Atlanta devant les buts de Thibaut Courtois. Tu avais l'impression qu'il n'y avait pas de communication entre eux parce que tu vois, les occasions que Lookman il peut te mettre dans les filets, tu as son coéquipier qui vient, il gâche l'action et tout. Et ici, je crois que j'ai vu des occasions comme ça 3 à 4 fois. Ouais, honnêtement, l'Atlanta pouvait bien gagner ce match. Mais heureusement pour le Real, les attaquants, ils ne s'entendaient pas. Après, tu as Rudiger qui a presque frustré Decateler, même s'il a marqué sur penalty. Très bon penalty, très bien tiré d'ailleurs, parce que honnêtement, Courtois, il pouvait rien du tout. Il pouvait rien du tout. Le penalty, il a été magnifiquement tiré. Franchement, je crois que beaucoup de joueurs doivent reprendre l'exemple. Mais après, il faut être vraiment en confiance pour tirer le penalty de la sorte. Hein. Parce que si tu fais une petite erreur, la balle, elle monte. Elle monte et c'est pas but. Mais le mec, il a pas tremblé, il a pris ses responsabilités, comme Kylian Mbappé, il le dit souvent. Donc voilà. Belle prestation du Real de Madrid, mais il y a aussi quelques déchets au sein du Real de Madrid. Je vais commencer par Lucas Vazquez parce que lui, franchement, c'est... En fait, tu te dis, si le Real ne va pas chercher un latéral durant le mercato hivernal, ça va être dur. Ouais, ça va être dur le reste de la saison. Ça va être très dur parce que déjà, tu as un Carvajal qui est blessé toute la saison. Tu comptes sur qui? Tu comptes sur Lucas Vazquez. Lui, c'est vrai qu'offensivement, il apporte beaucoup. Hein, mais défensivement, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça défensivement parce que quand tu regardes la prestation de Lookman, mais le mec, il était vraiment dans son délire. C'est-à-dire, il était vraiment dans son délire. Il amène, il ramène, il amène, il ramène. Mais Lucas Vazquez, il comprenait rien du tout. Il a rien compris dans ce match. Rien du tout, les gars. Donc, moi, je pense que le Real devrait chercher voilà, un latéral, au moins pour finir la saison. Parce que s'il veut vraiment compétir cette saison, va falloir boucher les trous. Ouais, il va falloir. Hein, parce que là, le reste de l'équipe, ça va. On va pas oublier de parler de Franck Garcia, les gars. Franck Garcia. Wow. Quel mec, les gars. Quel mec. Moi, je me fais du souci pour Mendy. Hein. Moi, j'ai bien peur que pour lui, ça sent la fin. Parce qu'avec un Franck Garcia, tu es sûr que voilà, ton côté, il va être nickel. Le mec, il est rapide, intelligent. Oh, Franck Garcia, non, c'est pas facile de jouer contre lui, hein, les gars. C'est un gamin, mais il est déjà puissant.
Bah, il est très puissant, moi je vous dis. Il est puissant, le gars. Rapide, intelligent, il n'a pas peur, il va en duel et tout. Et il les gagne, hein. Pourtant, il est pas si grand de taille que ça. Il gagne ses duels. Vous imaginez? À la place de Mendy, je commencerai peut-être déjà à chercher un autre club. Non, je rigole. C'est ça le Real de Madrid aussi. C'est ça qui fait la force du Real de Madrid. La compétitivité à tous les postes. Donc, on a aussi Rodrigo qui revenait aussi de blessure parce il était d'abord blessé, pardon. Il est revenu de blessure et voilà, il s'est encore blessé. Et là encore, il revenait de blessure. Lui aussi, bon, c'est vrai qu'il n'a pas trop fait un très bon match à mes yeux parce qu'il aurait pu tuer le match. Il a eu une occasion, il aurait pu transformer ça en 4-2, mais le début de l'action c'était bien, mais à la finition c'était pas. À la finition, il n'y avait pas de précision sur le tir. Il n'y en avait pas. Et Rudiger, lui, toujours il fait des très bons matchs. Mais je pense que au début, à l'entame du match, le milieu du terrain du Real, je m'attendais un peu plus à soit Modric ou j'ai été vraiment surpris de voir la titularisation de Ceballos. Mais c'est vrai que lui aussi, il a fait de son mieux. Ouais, il a beaucoup joué, hein. Il a beaucoup joué. Il a su faire les fautes quand il fallait le faire et tout. Voilà. Donc c'était un très bon match. Il y a de quoi être fier, franchement. Sinon, si tu perds face à l'Atlanta, tu te mets encore plus en danger. Donc le Real, ils ont évité ce piège. Et bien évidemment, ils ont pris les 3 points. Donc voilà, qui le propulse un peu vers le haut. J'ai pas regardé le classement, mais je crois qu'ils doivent être sortis de la zone des 20, 20, 20. Donc voilà. Bon, on le souhaite la qualification, hein, parce que je vais pas vous mentir. Moi, je suis pour le Barça. J'aimerais que le Real soit éliminé, mais pas au premier tour, les gars. Pas au premier tour. Ça va être trop précoce. Moi, je suis même pas sûr que j'ai déjà vu ça. Je suis pas sûr. Donc, je pense pas que ça va arriver. Donc voilà. Très belle partie. Demain, le FC Barcelone affronte Dortmund au Signal et Iduna Park. Donc je crois que ça va être un match très très difficile. Bah ouais, hein. Ça va être difficile parce que les deux équipes sont au top du tableau. Donc chacun va devoir prouver que oui, je mérite telle place, je mérite telle place. Donc on se retrouve demain pour le match de Dortmund contre FC Barcelone. Allez les amis, prenez soin de vous. N'oubliez pas les gars, n'oubliez pas de vous abonner, vous partager et vous liker surtout. Le petit pouce bleu là, ça vous prend rien, hein. Ça vous coûte rien. Bah ouais, oui toi. Mais le petit pouce là, hein, ouais, ça c'est pour nous encourager. Tu vois? Donc voilà. Allez, prenez soin de vous les gars. On se retrouve demain. Dortmund contre le FC Barcelone. Bah j'espère qu'on va gagner, hein. On a intérêt. Allez, à demain les gars.